Bonjour à tous, je suis en présence aujourd'hui de Dr Hervé Raspaldo. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes spécialiste en chirurgie de la face et du cou et vous exercez une activité exclusive esthétique du visage à Genève depuis mars 2018. Tout à fait. Vous travaillez beaucoup sur un traitement combiné nez-menton au vol du visage. Vous traduisez donc ces actes par des termes très spécifiques, lesquels sont-ils? Donc on a trois éléments dans le traitement global du visage, surtout quand on regarde un visage de profil, qui sont le nez, le menton et l'ovale du visage. Quand on travaille sur le nez, c'est ce que j'ai appelé le Eiffel Tower Nose Lift. C'est un article que j'ai publié dans une revue scientifique américaine. Donc c'est le principe de la tour Eiffel. Quand on veut remodifier un nez, soit on fait de la chirurgie, on enlève la bosse, on raccourcit la pointe, mais avec les injections d'acide hyaluronique, maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut camoufler cette bosse et remonter légèrement la pointe. Comment procéder? Comme on a construit la tour Eiffel, une première étape, les fondements, on injecte de l'acide hyaluronique volumateur dans l'angle nasolabial, entre le nez et la lèvre. Ça permet de remonter la pointe, de définir la pointe avec un deuxième étage pour la positionner de manière harmonieuse. Et enfin, on va camoufler cette bosse en faisant le troisième étage ou le quatrième étage ici avec de l'acide hyaluronique. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on peut travailler sur la partie un peu large du visage. Quand on vieillit, quand on s'épaissit, on a la partie du visage qui est carrée. En injectant de la toxine botulique dans le muscle masticateur, le masséter, ça réduit le visage, ça le fait triangulaire, ça le fait plus jeune et plus agréable. Alors la rhinoplastie médicale maintenant permet de redessiner un nez de manière non invasive. Quels seront les résultats attendus? Par rapport à une intervention chirurgicale, une rhinoplastie classique, on a un acte sous anesthésie générale, on a un plâtre, une attelle, il faut attendre 6 à 8 jours pour avoir le résultat, on a des œdèmes, des bleus, alors que la rhinoplastie médicale, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout corriger, mais on peut avoir un résultat immédiat et avoir une vie sociale assez rapide. D'accord, donc le menton est de plus en plus traité pour corriger notamment un menton fuyant. Alors pourquoi s'attaquer à cette zone? C'était un peu le parent pauvre de notre métier. On travaille le nez, les lèvres, le front, les rides depuis très longtemps. Et puis le menton, il est un peu oublié. Donc chez l'homme, un menton plutôt volontaire et rectangulaire, ça donne un signe de virilité. De profil, si le menton est en retrait, ça donne un aspect un peu bizarre. Donc on peut projeter ce menton avec des acides hyaluroniques. Et chez la femme, au contraire, il faut faire un menton plutôt pointu, plutôt délicat, qui donne un visage encore plus triangulaire en forme de cœur, plus agréable. Alors pour l'ovale du visage, il s'agit donc de combiner plusieurs techniques. Lesquelles? Donc là, l'ovale du visage, si on le regarde de profil, c'est avancer légèrement et projeter le menton. De face, c'est réduire le volume des muscles masticateurs, les masséters, par l'injection de toxine botulique, Botox. Et il y a un produit qui va sortir en Suisse et en France, qui est déjà approuvé aux États-Unis et dans le nord de l'Europe, qui s'appelle le Belkira, qui permet de réduire la graisse par simple injection, sans chirurgie. Très bien, je propose qu'on passe directement en photo 3D avec notre prochain patient et puis ensuite à l'intervention en direct. Avec plaisir. Merci. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors, pour moi, ce serait plutôt le côté du haut, et pas du doigt, ce côté qui est très marqué lors du sourire. Et puis aussi un peu le menton. Ok. Dessous là. On avait parlé de ça effectivement quand on voit de profil, on va travailler ça, mais on va le détailler plus sur la vidéo. Pour vous, on avait parlé du nez. Oui. Donc, tournez le visage de profil, de face. Voilà, regardez la caméra. Donc, on voit qu'il y a une petite déviation et on peut travailler avec l'acide hyaluronique. On peut arriver à faire une intervention sur le nez. Donc, on va prendre un après l'autre. On ne va pas vous faire tous les deux en même temps. Voilà, donc on a une photo qui est assez impressionnante. Alors, on peut zoomer même sur tous les détails. Vous n'avez pas eu de fracture du menton? Non. Ok. Alors, pour vous proposer ce que je vais faire, on va pouvoir visualiser sur la 3D ce qu'on peut projeter. Et quand on projette le menton vers l'avant, ce qui se passe, donc on a un dessin un peu meilleur et ça crée l'illusion qu'il y a un petit creux ici. Donc ça, c'est ce qu'on espère obtenir avec l'injection. Et ce qui est bien avec la 3D, c'est que voilà, de face, j'ai l'image. Et du coup, quand je tourne mon image, voilà, vous voyez, on a une meilleure proportion. Si je mesure les 3/3, maintenant on est à peu près égal. Ça, c'est le projet. Voilà, et ça va faire avec 2 seringues d'acide hyaluronique, on va arriver à faire ça.
D'accord. Ok. Donc nous voilà prêts pour faire l'injection du menton. Alors allez-y, contractez fort, relâchez, le muscle remonte un petit peu. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser un produit volumateur. J'applique un petit stylet de froid qui va permettre d'endolorir la zone. Et puis on va assez profond, là, au contact du menton, avec un anesthésiant dans le produit d'acide hyaluronique. On injecte doucement, ça va? Donc l'intérêt, c'est qu'on va projeter vers l'avant et allonger la partie inférieure du visage en travaillant sur le menton. Donc ça, c'était la première étape de projeter vers l'avant. Donc on voit déjà que le menton est un peu plus projeté vers l'avant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'allonger selon le même principe avec de l'acide hyaluronique. Ici. Voilà. C'est un produit qui va durer 1 an et demi à 2 ans. Hein. En fait, c'est comme si on faisait une prothèse du menton, mais avec un injectable. D'accord. Pour élargir et avancer le menton. Voilà. Regardez comme ça. Vous pouvez lâcher. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire juste un modelage. Donc là, je modèle le produit. D'accord. Vous n'avez pas de douleur là, hein? Non. Ok. Est-ce que c'est insensible sur la peau? Oui. Ouais. Et la lèvre aussi un petit peu? Oui, légèrement. Voilà. On n'a pas besoin de trop masser, c'est surtout un modelage. C'est un produit, c'est comme de la pâte à modeler en fait, l'acide hyaluronique. Celui-là est très épais, puis il va rester en place. Ok. Il a une très bonne intégration dans les tissus, ce qui fait que ça va faire très naturel. Vous allez pouvoir bouger, etc. Voilà, si vous pouvez vous relever un petit peu et vous tourner de profil. Vous voyez, on a bien rattrapé la projection vers l'avant et l'élongation vers le bas. Tournez légèrement. Voilà, puis doucement, comme ça. Voilà, je vais vous montrer le résultat dans un miroir. Il y a un résultat impressionnant quand même par rapport à ce qu'on arrive à faire avec les injections. Est-ce que vous avez eu mal? Absolument pas, des petits picotements, juste des picotements, mais rien, franchement rien de douloureux. On voit bien la zone du bas ici qui est prolongée et qui me diminue quand même ce que j'avais là, le coup on va dire du dindon si on veut, mais en tout cas impressionnant quoi. C'est vraiment remarquable, quoi. Voilà, donc là on a une image de vous un peu bizarre parce qu'il n'y a plus les cheveux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, si je zoome un peu plus, on voit qu'il y a une bosse ici. Alors c'est pas tellement une bosse, c'est que vous avez un angle ici naso-frontal qui est creux. Donc si je remplis ça, on va pouvoir tricher. Et on peut aussi augmenter un peu la projection de la pointe, c'est-à-dire entre l'angle de la lèvre et du nez, selon ce principe de la tour Eiffel. C'est-à-dire qu'on injecte ici les bases de la tour Eiffel pour injecter. Et ensuite, on injecte un peu plus vers la pointe pour projeter ça. Et on finit par le dernier étage de la tour Eiffel sur le haut du nez. Deuxième élément, vous avez le nez qui part à droite parce que vous avez une déviation de la cloison nasale. Là, ce qu'on va faire avec les injections, on va tricher. Et on va venir faire une injection pour que cette ligne qui est oblique, elle paraisse droite. Donc là, on met les repères sur la 3D pour être sûr que quand on va faire le morphing, on va avoir exactement le même résultat. Donc on va commencer par la face. Alors l'intérêt de ces outils, c'est que ce que je vais faire dans un endroit, c'est-à-dire de face, on va le voir de profil et vice-versa. Ce n'est pas juste un dessin, puis après il va falloir redessiner. Alors, on va remplir la partie basse ici. Ça va donner l'impression que le nez, il remonte un petit peu, comme ça. Voilà, en augmentant cet angle-là. Voilà, ça c'est de face. De profil, vous voyez. Alors on ne peut pas enlever la bosse, hein, c'est pas une chirurgie, donc on peut qu'augmenter et créer l'illusion. En rouge, c'est ce qui va être plutôt enlevé, et en bleu, ce qui va être ajouté. Donc, vous voyez là, on est pratiquement à 1 mm ou 2, presque 1 mm et demi, où il faut rajouter. Et là, le fait de remplir ici, ça va créer l'illusion que le nez a diminué. Voilà.
On y va? On fait les injections? Parfait. Le secret, c'est d'injecter doucement pour que l'anesthésiant commence à agir. Donc là, le but, c'est de faire un soutien sous la pointe du nez en comblant ce qu'on appelle l'angle entre le nez et la lèvre, l'angle nasolabial, et ça permet de remonter la pointe. On recrée une deuxième ligne. En fait, c'est Leonardo da Vinci qui a décrit ces lignes parallèles harmonieuses du visage, du nez qui finissent dans l'arche du sourcil. C'est incroyablement rapide, pas douloureux, et puis le résultat est juste impressionnant. Oui, on voit que le nez est redressé et que j'ai plus le petit creux qu'il y avait entre les deux sourcils. Et on voit la pointe du nez effectivement un petit peu remonter. Docteur, merci beaucoup pour tous ces détails sur Eiffel Tower Nose Lift et merci à vous pour votre démonstration. On se retrouve tout de suite sur les réseaux sociaux avec tous vos commentaires. À très bientôt. Merci à vous.